Comment on enseigne l'orthographe d'ailleurs? On utilise la dictée dès le début, à l'époque de Jules Ferry ou Oui, en fait, la dictée arrive assez tôt, malheureusement, parce qu'effectivement, en tout cas, tous les travaux sur la question montrent que la dictée traditionnelle, au sens où on dicte un texte plutôt littéraire et où on a plutôt tendance à juste vérifier le niveau ou les compétences grâce à ça, ne fonctionne pas parce que c'est pas un outil d'enseignement, c'est plutôt un outil d'évaluation. Donc là, ce que vous avez dit, c'est que la dictée ne fonctionne pas vraiment. Alors la dictée traditionnelle, au sens où on dicte un texte et juste on corrige, ne fonctionne pas pour enseigner l'orthographe. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on apprend. On apprend par des règles, on apprend par la réflexion, notamment la réflexion grammaticale, et pas du tout par juste une vérification sur des textes. Vous insistez, vous me reprenez à raison sur l'expression dictée classique ou dictée traditionnelle, parce qu'en fait, il y a plein d'autres formes de dictée. Il y a l'autodictée, la dictée à l'adulte, il y a des dictées qui fonctionnent mieux que d'autres. Voilà, par exemple. Donc notamment, il y a ce qu'on appelle les ateliers métagraphiques, où par exemple... Là, il va falloir traduire. Tout à fait. Donc métagraphique, c'est le fait de faire raisonner les élèves sur des problématiques orthographiques. Et donc par exemple, on va faire une dictée du jour, avec une phrase par exemple, avec des difficultés auxquelles on a réfléchi avant quand on l'enseigne. Et on va demander aux élèves de réfléchir à pourquoi ils orthographient telle forme de telle manière. Mais l'objectif, c'est de mettre en avant et au centre la réflexion, et pas juste la réponse. Parce que la réponse, en fait, on peut l'avoir sur une forme particulière, et il suffit juste de changer le texte et les élèves n'ont plus la réponse.